Et bien aujourd'hui, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai toujours cette putain de panne de merde en fait qui commence vraiment à me les foutre ici. Parce que je suis en train de sécher sévèrement. Donc là on va commencer à faire un vrai diag à l'ancienne. Terminer le KTS et toutes ces conneries. Il est temps de se la jouer à l'ancienne. C'est-à-dire avec un petit multimètre et on va contrôler avec un schéma électrique un petit peu les masses. Et on va essayer de faire ça d'un point de vue logique. Et on se retrouve après le générique. A tout de suite. Un des meilleurs moments, ça reste le moment de l'essai quand même. C'est la délivrance. Toujours des problèmes d'allumage au régime. En fait ça c'est vraiment le truc qui aurait dû me foutre la puce à l'oreille, mais j'avais pas les yeux sur le contour. Ça m'était déjà arrivé 2-3 fois et tout le monde me disait « Ah mais t'inquiète pas, c'est l'alternateur et tout !» Non, l'alternateur on l'avait déjà changé. Et là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'absolument tous les autres composants électriques restent fonctionnels le temps de la coupure moteur. Cela étant, la coupure moteur éteint également la pompe à essence et le compteur. Vous allez voir, cette information a son intérêt pour la suite de la recherche. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je pense logiquement un problème d'allumage, donc qu'est-ce que je fais? Je change les bougies. Elles en avaient besoin, de toute façon, ça tombe bien. Après s'être fait chier pendant des semaines et des semaines à faire des contrôles et des machins et des bidules, je crois qu'on s'approche peut-être plus ou moins du problème. Donc là pour le moment, ce que j'ai fait, je suis en train de contrôler l'étanchéité de l'admission. On va quand même aller un petit coup de nettoyage dans le papillon. On va aller nettoyer un petit peu le papillon, même si ça a l'air plutôt propre. Et honnêtement, après un petit coup de chiffon, très sérieusement, le papillon il avait pas plus besoin que ça d'un gros nettoyage quoi. À mon avis, la panne elle vient toujours pas de là. Et tant que j'y étais, j'ai fait ça aussi, j'ai nettoyé ce bordel. Ça me paraissait un peu sale pour une sonde de température. Du coup, je reste persuadé à ce moment-là que c'est un problème de masse. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tout ne s'éteint pas en même temps, juste le moteur. Donc je rajoute une tresse de masse, hein, à savoir peut-être que ça... Peut-être que c'est une masse, j'en sais rien. Le truc, c'est que là, je commence un peu à angoisser. Bref. Il va falloir que je fasse 2-3 contrôles par ici, la pompe à essence. On va voir si tout fonctionne bien. Je découvre en même temps que vous. Alors... Elles ont quelle gueule là? C'est pas très beau, mais de là à dire que c'est très sale, il y a quand même une marge. On va mettre ça un peu plus net. Allez, vas-y, fais-moi le focus, ça me permet de voir en même temps. Oh là là. Bon, très franchement, je crois que je vais nettoyer ça avec un peu de nettoyant contact. Là-dedans, c'est comment? Ça m'a pas l'air trop dégueulasse non plus. C'est bien parce que du coup, j'ai commencé à démonter un peu la banquette parce que vous en doutez bien, c'est une pistarde et comme toutes les bonnes pistardes, va falloir que je la vide. Bon. J'ai trouvé la panne, putain, j'ai trouvé cette putain de panne. Je vous l'avais dit, un problème de masse. Donc je suis parti rechercher sur absolument tous les forums, tous les schémas électriques, absolument tout ce que j'ai pu sur la Mégane, le Scénic, les Clio, tout ce qui a pu porter un K7M. Et j'ai trouvé le problème. Trouver mon problème, je vais vous montrer.
Il y a une masse à la con là qui me fait chier. À mon avis, le problème, il est là. Alors hop. Voilà. Petite tasse là. Ça, c'est la masse du calculateur. Et donc le signal d'injection est donné par celui-là. L'avantage du 4-7M, c'est qu'il est quand même vachement accessible. Bref. Là, je crois qu'on a une cause possible. On va voir ça. Bon, je l'ai trouvé le problème. Donc, hop. On y voit la cosse ici, mais c'est surtout celui-là là. Donc on va réparer tout ça et on va voir s'il y a du mieux. Bah du coup j'ai préféré remplacer par 2 cosses directement. Par contre ce sera un peu plus dur de les mettre, mais au moins le système sera plus solide. Et je pense savoir pourquoi ça s'est arraché. Regardez là. Vous voyez? Ça veut dire que j'ai un support moteur ou un support de boîte qui est HS. Et du coup ça tire sur les fils. Ça explique aussi ça. Voilà. Bon. On va faire un essai. Suspense. Suspense. Déjà pour le moment le ralenti est stable. Par contre j'entends quelques ratés. J'entends quelques ratés qui sont pas bons. Dans l'ensemble elle tourne vachement mieux quand même déjà. Donc je vous explique comment j'en suis arrivé là déjà de base. En fait j'ai pris des virages. Parce que je vous avais montré la dernière fois, ça sentait grave l'essence quand je prenais des virages. Et du coup je me suis amusé à rouler un peu comme un barré pour reproduire un peu l'odeur, pour être sûr que ce soit bien la pompe. Parce qu'à vrai dire j'ai du jus. Pas énorme, après tout avec les années il y a un peu de résistance, à mon avis les câbles ils ont dû s'oxyder. Mais surtout j'ai remarqué un truc, donc déjà de 1, la jauge à essence qui au rythme du régime moteur montait et descendait. Là vous voyez, ça descend un peu. Mais surtout le contour qui se mettait à déconner, ça ratatouillait. Donc 0, 4000, 0, 4000. Donc voilà. Donc à mon avis le problème il n'est pas réglé. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a une petite oscillation encore. Là, ça descend très légèrement et ça remonte, rien de comparable avec la dernière fois. Mais bon, à mon avis le souci il n'est pas résolu. Je dois avoir encore 2-3 problèmes de masse. Ou alors c'est tout simplement parce que le moteur il est en train de tirer sur les masses. Enfin voilà, je crois qu'on est en train de s'approcher à grands pas du problème. Là, ce que je vous disais, je pense que c'est pas ça parce que blablabla. En fait, si, le truc c'est que justement le support moteur, celui qu'on appelle l'omelette, là, le gros support là sur le berceau est cuit, il est HS et le moteur fait bascule et du coup ça tire sur les masses et logiquement à un moment, bah, il n'y a plus de réponse au niveau du calculo sur la cause justement qui commande l'injection. Bref, voilà. Là, on a trouvé la panne. Maintenant, bon bah c'est dommage, les cales, on va pas les mettre parce qu'à la place, je vais acheter les supports. Et il va nous rester la distrie et je pense qu'on sera plutôt pas mal en fait. Hein. Voilà. Allez, à la prochaine les petits garagistes. La piste, c'est pour bientôt. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à cliquer sur les liens qui s'affichent devant toi. Abonne-toi à la chaîne, like et partage. Mais surtout, si ça t'a pas plu, et bah dislike. Et désolé encore. Allez, ciao ciao!